vous avez un site e-commerce, eh bien, vous savez quoi? Je vais vous donner une liste d'erreurs à ne jamais commettre sur votre site. Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau dans une vidéo de HelloWeb liée au thème du e-commerce. Ces dernières vidéos ont été pas mal sur ce thème-là, mais c'est un thème que j'avais pas vraiment abordé jusqu'à maintenant et qui me paraît important, en tout cas pour tous ceux qui ont des sites e-commerce, des sites e-boutique et qui vendent tout simplement leurs produits ou leurs prestations dessus. Alors, on le sait, le site parfait n'existe pas. Il n'y a pas forcément d'avoir un besoin d'un site parfait pour vendre ses produits, on est d'accord. Mais il ne faut pas non plus penser l'inverse. C'est pas parce que le site est imparfait que vous pouvez vendre des produits, ok? Alors en fait, on va faire un point tout de suite sur les erreurs à ne jamais commettre dans votre boutique. Parce que c'est des erreurs en fait qui pourraient vous empêcher de faire décoller votre business, votre chiffre d'affaires, mais vos réseaux sociaux et qui pourraient ruiner aussi votre réputation. Mettez-vous toujours à la place d'un client. Vous êtes vous-même, j'imagine, consommateur sur Internet, d'accord? Et demandez-vous à chaque fois si votre boutique a l'air d'être une boutique professionnelle ou pas. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter ou pas? Ok? Donc on va classer un petit peu ces erreurs en deux catégories qui sont les erreurs qui font un peu tâche, les erreurs qui font pitié, quoi, et les erreurs, on va dire, illégales, entre guillemets. Alors en fait, il y a plusieurs choses qui font tâche. Déjà, tout ce qui est mise à jour. J'avais fait une vidéo que je vous mets ici sur le contenu des mises à jour, pourquoi c'est important. Donc une page Facebook par exemple, ou une page Facebook ou Twitter, ou ce que vous voulez, une page entre guillemets de votre activité professionnelle qui annonce une bonne année alors qu'on est en juin ou quelque chose comme ça, d'accord, vous l'avez toujours pas changé. Des questions ou des réponses d'avis ou des questions de clients qui sont laissées sans réponse, que ce soit sur votre fiche Google Business, sur votre Facebook. Voilà, donc ça fait tâche, ça fait vraiment le mec qui s'en fout un petit peu de ses clients. Si vous avez un shop qui est bourré de fautes d'orthographe, de mauvaises traductions, souvent il y en a qui font de la traduction avec Google Trad, alors c'est très bien, ça peut aider à se dépatouiller, mais quand on a un shop, faites attention quand vous retranscrivez une description, par exemple anglaise, pour votre shop en français, faites attention. Essayez de relire quand même si votre contenu veut dire quelque chose, d'accord? Il y en a également qui laissent des rubriques entièrement laissées en anglais, ça c'est horrible, parce que des fois, selon certains CMS, tout n'est pas traduit, il faut le faire soi-même. Et donc du coup, on se retrouve avec des termes anglais qui peuvent montrer que, ok, c'est un amateur qui gère la boutique. Pour ceux qui font du dropshipping, vous avez des fiches produits qui sont directement traduites d'AliExpress et les fautes, il y en a même un paquet dedans, donc pareil, ça fait tâche, faites attention. Je suis pas un fan forcément de dire il faut qu'il y ait zéro faute dans un site, mais c'est toujours bien quand c'est bien présenté. Ok, même si aujourd'hui l'orthographe va certainement évoluer dans les années à venir, c'est toujours bien en tout cas, qu'il n'y ait pas de faute dans votre site internet. Ça fait toujours plus professionnel, ça fait moins bâclé. Ok, on va pas revenir sur l'orthographe. Le français c'est une langue vivante, donc par définition, il faut que ça bouge, etc. Euh, mais faites un effort là-dessus, quoi. C'est vraiment important. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important aussi et qui fait tâche si on ne le fait pas, c'est les visuels. C'est hyper important. Des visuels qui sont pas beaux, qui sont dégueulasses, ça le fait pas. Franchement, et puis ça donne pas envie, quoi. Ou alors des photos qui sont prises directement d'AliExpress ou quoi, ce genre de choses, ou que vous piochez dans la recherche Google avec encore les filigrammes, etc. Non, ça fait bas de gamme, ça fait pas terrible. Ça c'est clair, virez, faites, prenez le temps. Quitte à payer un photographe pour faire le visuel de vos produits, ou faites-le vous, achetez-vous le matos qu'il faut, mais faites des belles photos. Ensuite, bon bah après tout ce qui est fourre-tout, un site un peu bordélique, ok. La cohérence de votre contenu, c'est important aussi. Euh,
n'allez pas mettre on va dire, des lettres de vente dans votre page à propos, par exemple, ou des promos dans votre page à propos. Il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit là. Ok, restez cohérent dans votre contenu. Ça, c'est hyper important, parce que ça montre sinon que vous êtes bordélique, que vous ne savez pas ce qui est important, vous ne savez pas hiérarchiser, et que vous savez pas, vous n'avez pas une bonne ergonomie dans votre boutique. Ok. Et ensuite, une dernière des choses, dans votre e-boutique, et ça c'est valable d'ailleurs pour même ceux qui n'ont pas de e-boutique, mais il faut que votre site, on voie tout de suite ce qui vend. On voit tout de suite ce que vous faites. Il faut que votre activité, elle soit tout de suite visible. Voilà un petit peu les listes, les petits points qui font un peu tâche sur votre boutique e-commerce et qui pourraient vraiment empêcher de faire décoller votre business là-dessus. Je vous dis, il y en a beaucoup qui se lancent dans le e-commerce sans avoir de connaissances. Alors c'est très bien aujourd'hui parce que ça a été ouvert à tous, mais on voit tout de suite une boutique qui est faite par un amateur, pardon, et une boutique qui est faite par un professionnel, ou en tout cas quelqu'un qui a l'habitude de travailler sa boutique. Il ne faut pas avoir peur. Vous mettez les mains dans le cambouis, il n'y a pas de problème. Formez-vous là-dessus. Moi, c'est ce que je pousse les gens, c'est vraiment être autonome. Donc, allez mettre les mains dans le cambouis. Mais formez-vous aussi également. Ok, parce qu'après, ça fait vraiment des sites amateurs, ça fait vraiment des sites pourris. Et votre boutique, elle donne vraiment pas envie. Ça, voilà pour ce qui fait tâche. La deuxième catégorie, c'est tout ce qui est illégal. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce qui est illégal ou légal, on va dire, dans les sites e-commerce. Je vous invite à aller voir les vidéos sur la RGPD, sur également les erreurs à ne jamais commettre dans votre site internet, notamment au niveau de tout ce qui est confirmation de commande, etc. Je vous la mets là, c'était la vidéo de la semaine dernière. Donc voilà. Donc attention, donc au niveau légalité, ça va être tout ce qui va être annonce. Et là-dessus, en plus, s'il y a des contrôles, les amendes sont assez salées. C'est interdit de mettre des compteurs qui ne respectent pas la loi. La répression des fraudes, là-dessus, elle encadre très strictement ces fameux compteurs. Faites attention. Il est notamment en plus interdit de les mettre sur tous vos produits. Ok. Vous ne devez pas non plus afficher des faux chronos. Il reste style 2 jours, alors que ça fait 25 jours qu'il reste 2 jours. Ok. Ça, c'est attention, faites attention à ça. Et pareil, si vous faites du dropshipping, c'est interdit d'avoir un compteur de stock. Parce que vous n'avez pas de stock, en réalité. C'est votre fournisseur qui a un stock, c'est pas vous. Et puis évidemment, après, tout ce qui est fausse information, publicité mensongère, voilà, tout ce genre de choses. C'est pareil pour les avis. Je sais qu'on peut en fabriquer des avis, il faut faire très très attention avec tout ça. Si à un moment donné, il y a la répression des fraudes qui passe, vous pouvez prendre très 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 cher. Donc, lorsque vous lancez votre shop, vous devez vous poser une seule question. Est-ce que ma boutique donne confiance? Est-ce que moi, je suis honnête, je suis aligné avec mes valeurs ou pas? Voilà, par rapport à ça, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, faites attention à tout ce qui fait tâche et faites attention à tout ce qui est illégal. Et Dieu sait qu'on envoie des choses sur les e-boutiques des fois. Donc c'est pour ça, tenez-vous au courant de tout ça. Le jour où vous faites contrôler par la répression des fraudes, ça peut faire très très mal. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Helweb. D'ici là, portez-vous bien.